Nuit Saint-Georges, premier cru, les terres blanches, rouges. Oui. Donc ici, le sud de l'appellation, avec Haute-Coteaux, sous le bois, sous le bois, le côté rafraîchissant du bois. Voilà. La présence de calcaire, évidemment, oui, des terres assez maigres. complètement, Haute-Coteaux. Alors, une orientation sud-est, secteur chaud, solaire, qui souvent nous donne des vins extrêmement colorés, voire des fois trop colorés, mais enfin on prend ce que la nature nous donne, et qui cette année par contre retrouve un très bel équilibre, dont on s'aperçoit les traces sur une belle intensité colorante, mais sans excès. Dans la typicité d'un beau pinot tout noir à fait. de la Côte de Nuit, avec beaucoup de brillance également. Alors il faut peut-être parler un petit peu du nom de cette cuvée. Bernard de Cîteaux, Saint Bernard de Cîteaux, qui nous renvoie bien sûr à l'empreinte des moines cisterciens. Complètement. Donc l'abbaye de Cîteaux est juste à côté de Nuit Saint-Georges, à quelques kilomètres. Tout à fait. Donc un grand ordre monastique qui a fait beaucoup pour développer la viticulture, la connaissance de ces grands climats. C'était des précurseurs, et finalement, même si la vigne était présente avant dans la côte, en vérité, l'Antiquité avec les... Voilà, mais les moines sont vraiment les premiers qui ont compris qu'il y avait des terroirs, qu'il y avait des parcelles plus intéressantes que les autres. Et, avec un site, le Clos Vougeot bien sûr, où dans le château duquel se déroule traditionnellement la vente des hospices. On pourrait dire que Clos Vougeot, c'est l'épicentre historique de notre Côte d'Or viticole. On lui doit toujours beaucoup d'ailleurs en termes de marketing et de retour d'image des vins. Donc un vin où on va retrouver un côté un peu plus épicé, un peu plus sauvage. Complètement. Voilà. On n'est plus dans quelque chose forcément de très classique, même si à nouveau on se retrouve peut-être plus sur ce qu'on attend d'un nuit. C'est encore fermé, ça va demander à s'ouvrir. En tout cas, on sent un certain potentiel déjà. Alors après, c'est pareil, quand on monte dans la hiérarchie des premiers crus, donc les vins ne sont pas forcément à cette époque de l'année aussi flatteurs que pour aller de certains villages. Il faut leur laisser le temps. On sent un vin bien assis, effectivement puissant, mais avec une certaine suavité, je dirais, dans le tanin. Alors, peut-être que c'est effectivement le côté quand même assez mûr, généralement, de ce terroir qui donne ce côté assez rond, finalement, assez gourmand. Derrière, ces tanins qui sont présents, mais qui donnent une structure, et qui font saliver. Une belle enveloppe quand même autour. On retrouve le côté calcaire, je trouve, dans la fin de bouche. Oui, pointe un petit peu minérale, crayeuse, enfumate, qui lui donne de l'allonge et c'est un côté salivant, oui, tout à fait. Le terroir à nouveau répond extrêmement bien à ce qu'on en attend. Donc une belle cuvée de garde tout à fait. Pour les amateurs de vin de nuit. Tout à fait. Un petit peu dans ce côté assez typique. Sur un terroir qui n'est pas le plus connu, les terres blanches, mais qui mérite parce que c'est vraiment terroir en prolongement des Saint-Georges, des Vauquerins, des Cailles, des Didiers. C'est un premier cru quand même. C'est un très beau premier cru. Bien reconnu par la hiérarchie. Tout à fait. Des appellations. Tout à fait.